Dehors, il y a le ciel, le soleil et la mer. Dedans, il y a de l'eau, de la chaleur, de la lumière. La nature est notre allié. Pour notre confort, il faut l'utiliser. Pour la préserver, la valoriser. Les énergies renouvelables sont à la mode. Le soleil brille sur les panneaux photovoltaïques. Le vent souffle dans les éoliennes et les chercheurs cherchent dans les laboratoires comment faire de la nature une source d'énergie maîtrisable. Car le problème est clair. Le soleil a souvent rendez-vous avec la lune et les nuages. Et le vent, trop souvent, est aux abonnés absents. Alors comment faire pour pallier ces moments d'absence? Le stockage des énergies renouvelables est un défi important. Il permettrait de faire taire les dernières critiques contre cette source d'énergie. Mais pour être tout à fait honnête, il faut dire que le nucléaire a su s'imposer malgré cette même difficulté. Il faut savoir que toute énergie a besoin d'être stockée, quelle qu'elle soit. Toutes, même le nucléaire, dont les difficultés de stockage existent, mais sont tues par ses partisans. Ce lobby nucléaire, tel qu'on le désigne souvent, en fait, a participé à l'élan national pour créer une autonomie de la France en matière énergétique. Mais néanmoins, elle a aussi bridé le développement des autres formes d'énergie et nous avons pris quelques retards sur ce développement des énergies dites vertes par rapport à nos voisins qui n'avaient pas cet élan sur le nucléaire. On ne peut pas tout faire dans une vie dans le même instant. Et aujourd'hui, il semble bien que l'heure des énergies renouvelables est sonnée. Nous nous sommes rendus dans un lycée professionnel parisien. Ici, les étudiants sont à la pointe de la recherche. Sur la terrasse, des panneaux fournissent de l'électricité. Et les ingénieurs ont trouvé comment stocker cette ressource en prévision des périodes de faible ensoleillement. Les batteries seraient pour moi, si on simplifie à l'extrême, une sorte de solution jetable, mais difficilement recyclable. Parce qu'une batterie à recycler, c'est lourd. Donc la solution hydrogène paraît aujourd'hui la mieux indiquée. Tout se passe dans cette armoire électrique. L'idée semble simple. Il faut convertir l'électricité solaire. En fait, l'hydrogène est un moyen pour stocker l'électricité, pour stocker l'énergie. Donc cette énergie est électrique du panneau vers le générateur d'hydrogène. Elle est sous forme hydrogène du générateur vers le réservoir de stockage, toujours sous forme d'hydrogène du réservoir jusqu'à la pile à combustible, où elle se retransforme en énergie électrique. Donc en fait, l'électricité produite par les panneaux est envoyée vers un électrolyseur où se passent les réactions de dissociation de l'eau. Donc cette électricité permet de casser les molécules d'eau et donc d'en extraire et l'oxygène et l'hydrogène. Et la pile à combustible va recombiner ces deux gaz, donc hydrogène et oxygène, pour former de l'eau tout en produisant de l'électricité. Pour l'instant, tout ceci n'est qu'une installation pédagogique. Mais l'imaginer dans nos maisons n'est plus de la science-fiction. On pourrait très bien imaginer, comme c'est une loi qui est en train d'être votée en Allemagne en ce moment même, que non seulement on ait une subvention, une aide à l'installation de panneaux photovoltaïques, mais une aide à l'installation de solutions hydrogène. Donc certains pays poussent aujourd'hui à l'équipement de chaînes complètes. C'est le cas en Allemagne, j'espère bientôt en France. En matière de solaire thermique, il faut trouver d'autres solutions. Car l'énergie obtenue grâce au soleil n'est pas la même. Le principe même, c'est simplement basé sur l'effet de serre. L'énergie solaire, lorsqu'elle vient au contact du vitrage, une partie de ce rayonnement va être absorbée, va traverser la vitre, va être absorbée sur ce qu'on appelle un absorbeur, et cette énergie va ensuite être convertie en chaleur. Cette chaleur va ensuite être véhiculée par de l'eau qui va circuler à l'intérieur des capteurs et on va donc récupérer et produire de l'eau chaude. Eau chaude qui sortira des tuyaux et circulera dans les radiateurs. Lorsque chez un particulier on installe une installation solaire, finalement on lui installe deux installations qui vont fonctionner séparément. Une installation solaire et une installation d'appoint pour les périodes où il n'y a pas de soleil. L'idée, c'est de trouver comment rendre une installation solaire thermique quasi autonome. Quasi autonome veut dire qu'avec votre installation solaire, vous êtes capable de produire, 80% du temps, produire votre eau chaude sanitaire et votre chauffage en utilisant uniquement le soleil. La société Enerson pense avoir trouvé la solution. Dans une installation pilote entre Nice et Marseille, elle enregistre d'excellents résultats.
Actuellement, on a maximum une autonomie, pas une autonomie, mais un rendement de 45, à peu près entre 40 et 45%, tout compris au chaud sanitaire et chauffage. Donc c'est les chiffres actuels. Nous, sur les résultats que l'on a là et surtout sur les simulations qui ont été faites sur ce bâtiment, avec le système précis, etc., faites par le CSTB, on était entre 85 et 90% d'autonomie. La clé de la réussite est d'augmenter la température passant à l'intérieur des tubes. Alors, d'augmenter la température, ça va me permettre d'augmenter mon autonomie. Si j'ai une masse de fluide chauffée à 140 degrés, je vais avoir une plus grande énergie dans cette masse de fluide que si j'ai du fluide chauffé à 80 degrés. Les qualités de ce fluide, c'est qu'il n'a pas de dilatation, pas d'ébullition, jusqu'à 150 degrés. Et les gens qui me vendent le fluide m'ont développé un nouveau fluide qui sera à 250 degrés que j'attends d'un jour à l'autre. Le fluide caloporteur est stocké. Sa forte température permet d'emmagasiner durablement de la chaleur. Jusqu'à présent, on stocke dans des ballons de grande capacité. Donc, une grande capacité qui sont de l'ordre de 750 litres. Ce qui est très difficile à monter en température en une journée, même avec de l'ensoleillement. Par contre, si on travaille sur plusieurs stockages de 300 litres, on arrive à monter, vous l'avez vu, à 90 degrés tous les ballons aujourd'hui, sans souci, parce qu'on monte ballon par ballon. Aller plus haut pour aller plus chaud. On a eu 10 jours très très mauvais en Provence, on a eu beaucoup de pluie, et donc on avait très très peu de soleil. On a réussi à être autonome pendant ces 10 jours, on a travaillé que sur notre stockage et notre solaire direct dans la journée. Et avec plus d'autonomie, l'installation permet de réaliser plus d'économies. Il faut qu'un tel système soit amortissable entre 7 et 10 ans maximum, et fiable. Le thermique va enfin devenir rentable. C'est pourquoi je me bats. Aujourd'hui, le soleil appartient à tout le monde, mais surtout à ceux qui l'auront bien pensé. Les professionnels vont devoir se former. Capter, maîtriser, utiliser, stocker, les énergies renouvelables ont le vent en poupe. Durablement.